dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un exercice de type bac sur les nombres complexes pour les candidats au baccalauréat. Donc, allons-y. Donc, ici, on nous donne un polynôme de degré 4. D'accord? Il s'agira essentiellement de déterminer toutes les racines de ce polynôme. Donc, il faut vous habituer à traiter ce genre d'exercice parce que c'est un exercice de type bac, d'accord? Et c'est un format qui est très fréquent au baccalauréat. Donc, dans la toute première question, on nous dit de démontrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une solution réelle, Z0. D'accord? Ça voudra dire quoi? N'oubliez pas, nous travaillons avec les nombres complexes. D'accord? Tout nombre complexe, d'accord, sous cette forme. Z égale ins plus IY. D'accord? Avec ins un réel et le Y également un réel. Donc, en réalité, pour ce polynôme, nous cherchons tous les nombres complexes, d'accord, qui sont solutions de cette équation. Donc, si on nous dit de démontrer que P de Z égale à 0 admet une solution réelle, ça voudra tout simplement dire que cette partie-là, d'accord, va être supprimée. D'accord, il va rester simplement la partie réelle. D'accord? Donc, comment ça se fait? Ça voudra dire que nous allons poser le Z0 tout simplement égal à ins. D'accord? Donc, posons Z0 égal à ins. D'accord? Ins, un réel. À cause de cette question. Parce qu'on nous dit de démontrer que P de Z égale à 0 admet une solution réelle. Donc, nous allons poser Z0 égal à ins. D'accord? Et donc, P de Z, c'est-à-dire Z0, solution de cette équation, ça signifie quoi? Ça voudra dire que P de Z0 est égal à 0. Donc, P de Z0 égale 0 signifie que, donc nous allons maintenant remplacer le Z0, d'accord? Nous allons remplacer dans cette expression-là le Z par Z0, qui n'est rien d'autre que le ins. D'accord? Donc nous avons ins exposant 4 plus 4 ins carré, ins au cube, plus 6 ins carré, plus, entre parenthèses, 6 plus 2i, ins, plus 3 plus 2i, égale 0. D'accord? Mais la particularité ici, d'accord, c'est que le x, l'inconnu x ici, d'accord, est un réel. D'accord? Donc il faut faire très attention, ce n'est plus la même chose. L'inconnu x dans cette équation est un réel. Mais lorsque vous avez un nombre complexe, d'accord, qui est égal à 0, ça voudra dire que sa partie réelle est égale à 0 et que sa partie imaginaire aussi est égale à 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans cette expression, d'accord, mettre de côté la partie réelle. Comme le ins est réel, ins à la 4 aussi est réel. D'accord? Donc, ça fait ins à la 4. Plus, nous allons mettre de côté les réels. Donc, ceci également, c'est un réel. Donc, en quelque sorte, les termes qui ne contiennent pas de i. D'accord? Donc, plus 6 ins exposant 2, plus, donc dans ce développement, nous allons avoir la partie réelle qui fait 6 fois x. Donc, plus 6 x. D'accord? Maintenant, plus 3. Maintenant, plus maintenant i facteur 2. Maintenant, nous allons mettre également de côté la partie imaginaire. D'accord? Donc, les coefficients qui multiplient i dans cette expression. Allons-y. Donc, ici, nous avons plus 2i ins. Donc, nous avons i en facteur. Il va rester 2 ins. Plus ici 2 égale à 0. D'accord? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accord, ça voudra dire que la partie réelle est 0 et la partie imaginaire aussi est 0. Donc, ça voudra dire que ça, c'est la partie imaginaire qui doit être 0. Ça veut dire que 2 ins plus 2 est égal à 0. Maintenant, la partie réelle,
ça fait ins à la 4 plus 4 ins à la 3 plus 6 ins au carré plus 6 ins plus 3 égale 0. Donc, nous allons résoudre maintenant ce système. D'accord? Pour résoudre ce système, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'équation, d'accord, la moins compliquée. D'accord? Tout le monde est d'accord que ça va être la première équation. D'accord? Donc, 2 ins plus 2 égale à 0, équivaut à 2 ins. On va voir ce 2 de ce côté, ça fait moins 2. Puis on peut maintenant récupérer le ins. Dans le ins, ça fait moins 2 divisé par ce 2, qui fait moins 1. D'accord? Donc nous allons maintenant tester cette valeur-là dans la deuxième équation, puisque c'est un système. D'accord? Nous allons tester juste le moins 1. On ne va pas chercher à résoudre tout ceci. Nous allons juste tester, d'accord, cette valeur-là dans la deuxième équation. Donc, si je baptise par exemple ceci 1, ceci 2, nous allons juste utiliser le ins égale moins 1 dans la deuxième équation. Ok, donc ins à la 4 plus 4 ins à la 3 plus, d'accord, donc pour ins égale moins 1, on a, d'accord, donc on a ins à la 4 plus 4 ins à la 3 plus 6 ins au carré plus 6 ins plus 3 égale. Donc, il s'agit de tester cette affaire-là. Donc, ça fait moins 1 à la 4 qui vaut 1. 4 fois moins 1 à la 3. Moins 1 à la 3, ça fait moins 1. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. 6 fois moins 1 au carré, donc 6 fois 1, ça fait plus 6. 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Et plus 3. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons exactement ça avec ça qui s'annule. D'accord, donc nous avons 1 plus 3 qui fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. D'accord, donc c'est égal à 0. D'accord, donc ça voudra dire que la solution, d'accord, pour ce système-là, d'accord, c'est ins égale moins 1. D'accord, donc ce système-là, d'accord, équivaut à ins égale moins 1. D'accord, ceci implique alors que quoi, notre z0 de départ, donc ça voudra dire tout simplement que l'équation proposée admet effectivement une solution réelle z0 qui est égale à moins 1. Donc nous allons juste remplacer le ins, d'accord, par sa valeur. D'accord, ok. Maintenant on nous dit de déterminer le polynôme q de z tel que désormais le polynôme p de z se factorise sous cette forme. D'accord, z moins z0 fois un polynôme q de z. Donc sans doute, vous voyez, ça c'est un polynôme de degré 4. Donc comme nous avons une solution évidente, d'accord, ça voudra dire que le polynôme q de z va être de degré 3, d'accord, puisqu'il faut prendre le degré de ce polynôme plus le degré de ce polynôme qui va donner le degré du polynôme p, d'accord, donc q de z va être un polynôme de degré 3. Mais il y a plusieurs méthodes, par exemple, pour résoudre ces questions-là. Comment ça se fait? Vous pouvez utiliser, par exemple, la méthode de division euclidienne comme utiliser la méthode d'identification des coefficients, d'accord? Donc, nous allons utiliser ici la méthode de division euclidienne, d'accord, pour résoudre la question B. Donc, la question B, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'écrire P de Z sous cette forme. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a déjà le Z0, c'est moins 1, donc ça va être Z plus 1, d'accord? Parce qu'on doit faire moins Z0, donc ça fait Z plus 1. Donc, faisons la division euclidienne pour déterminer Q de Z. Q de Z n'est rien d'autre que le quotient, d'accord, de la division euclidienne de P de Z par ça. Donc, je prends le P de Z ici, ça fait Z à la 4, d'accord, plus, donc nous allons regarder notre polynôme, donc c'est ça, d'accord,
plus 4z au cube, plus 6z carré. D'accord? Donc, allons-y. Donc, 4z au cube, plus 6z carré, plus, en parenthèse, 6 plus 2i, z, plus, d'accord? Plus maintenant 3 plus 2i, d'accord? 3 plus 2i. Donc, nous allons faire la division euclidienne avec z moins z0, c'est-à-dire z moins 1 qui fait plus 1. Donc, nous allons commencer par ceci, le terme de degré le plus élevé. Donc, z à la 4 divisé par z, ça fait z au cube. D'accord? Donc, j'effectue le produit. Donc, je fais ça fois ça. Ça fait z à la 4. Je fais z au cube fois 1. Ça fait plus z à la 3. D'accord? Donc, ceci maintenant, on va faire le quotient. On va faire tout ceci moins. D'accord? Moins tout ceci. Donc, c'est la même chose lorsque vous calculez par exemple le produit de ça avec ça, puis vous envoyez son signe contraire de ce côté, c'est la même chose. Donc, z à la 4 moins z à la 4, ça fait 0. 4z au cube moins z au cube, ça fait 3z au cube. D'accord? Maintenant, il faut raverser en quelque sorte les autres termes. Donc, plus 6z au carré, plus 6 plus 2i, plus 2z, plus 3, plus 2i. Donc, on recommence maintenant avec ce polynôme. On prend toujours le monôme le plus haut degré ici. D'accord? Donc, 3z au cube divisé par z, ça fait exactement 3z au carré. D'accord? Donc, on fait la même chose. On fait ça avec ça. Ça fait 3z au cube. Ça avec 1, ça fait plus 3z au carré. Donc, on effectue encore la différence. Ok, donc ça avec ça fait 0. 6z au carré moins 3z au carré, ça fait 3z au carré. Donc, on rabaisse encore une fois les termes restants. Donc, plus 6 plus 2i, z, plus 3 plus 2i. D'accord? On recommence. On fait maintenant 3z au carré divisé par z, ça fait plus 3z. Donc, on fait en même temps le produit comme tout à l'heure, ça avec ça fait 3z au carré, ça avec ça fait plus 3z. Donc, on fait la différence. Donc, ça avec ça fait 0. Ça moins ça, vous voyez ici, nous avons 6z moins 3z, d'accord? Ça fait exactement 3z. Donc, plus maintenant 2i, le tout z. Donc, on rabaisse encore les chiffres, les termes restants. On n'a que 3 plus 2i. Donc, tout ceci divisé par z, d'accord? Ça fait juste le coefficient qui est là, c'est-à-dire plus 3 plus 2i. Maintenant, on fait 3 plus 2i fois ça fait 3 plus 2i, le tout z. 3 plus 2i fois 1, ça fait 3 plus 2i. Maintenant, sans doute, nous allons faire la différence. Et puis, tout est parfait, ça fait 0. Donc, vous voyez le quotient, le Q de Z, qu'on nous demande, c'est exactement, d'accord, ce quotient-là, ce qu'on trouve ici. Ça, c'est le Q de Z. C'est bon? Donc,
partir de là, nous avons Q de Z qui fait Z à la 3 plus 3 Z carré plus 3Z plus 3 plus 2Z. Voilà, donc ça, je peux l'encadrer. Voilà. Ok. La question qui suit, on nous demande de démontrer maintenant que Q de Z égale 0. C'est la question C. Q de Z égale 0 admet une solution imaginaire pure maintenant. Vous voyez, notez Z1. D'accord? Comme tantôt, comme je l'avais signifié tantôt, je vous avais dit que... Donc ça, c'est la question C. Donc, je rappelle, vous avez ça, ce sont des nombres complexes. D'accord? Si on vous dit que, bon, votre équation admet une solution réelle, ça veut dire qu'il faut supprimer ceci et poser seulement z égale à x. Mais cette fois-ci, on vous dit que l'équation admet une solution imaginaire pure, ça veut dire qu'il faut supprimer le x et poser simplement z égale à y avec y élément de r étoile, r privé de 0. Parce qu'ils ont dit imaginaire pur. D'accord? Donc, je vais poser ici Z1, d'accord, comme c'est la notation ce qui est demandé. Nous allons poser Z1 égale I multiplié par Y. Ici, le Y est un réel privé de 0. D'accord? Donc, tout notre objectif, d'accord, serait d'aller chercher ce Y, d'accord, et de venir le remplacer par ici, d'accord, pour trouver le Z1. D'accord? Donc, comme c'est Q de Z égale à 0 qui admet ceci comme solution, d'accord, ça voudra dire que Q de Z1 est égal à 0. D'accord? Donc, notre objectif, c'est de poser Q de Z1 égale à 0 pour obtenir la valeur de Y. Donc, nous allons remplacer le Z par tout ceci, par Z1, c'est-à-dire par IY. Donc, je vais prendre IY au cube. Donc, ça voudra dire que IY au cube, il s'agit de remplacer, d'accord, tout ceci, le Z par IY, d'accord? Je peux juste faire ça. Bon, plus 3, d'accord, à la place de Z, je mets Y. C'est bon, plus 3, à la place de Z, je mets Y. Maintenant, plus 3, plus I, plus 2I, égale 0. D'accord, donc nous allons développer tout simplement ce qui est là. D'accord, ceci, quand je prends I au cube, ça fait moins I. Donc, ce qui fait moins I, Y à la 3. Ici, quand je prends I au carré, ça fait moins 1. Donc, ce qui fait moins 3 fois Y au carré. Ici, quand je fais 3 fois Y, ça fait plus 3 Y. Ici, je copie simplement tout ceci. Donc, comme tantôt, n'oubliez pas, d'accord, le Y qui se trouve dans cette expression est un réel, d'accord, privé de 0. Donc, encore une fois, comme tout ceci est égal à 0, ça voudra tout simplement dire que la partie réelle de tout ceci est 0 et la partie imaginaire aussi est 0. Donc, ce que nous allons faire, nous allons mettre de côté la partie réelle, d'accord, tout ce qui est réel. D'accord, ici le Y est un réel, donc nous allons mettre de côté tous les termes qui ne contiennent pas de I. D'accord, donc ici nous avons premièrement, ceci contient I, donc ça va rester dans la partie imaginaire. Donc ici nous avons un réel ici, tout ceci. Ici nous avons également un réel. Vous voyez, donc nous avons deux termes qui sont des réels dans cette écriture-là. Ok, allons-y. Donc nous avons moins 3 y au carré plus 3. Maintenant, nous allons mettre de côté la partie imaginaire. Je peux le mettre au rouge. Donc, vous voyez, je prends I en facteur. Si je prends I en facteur, il va rester moins
y à la 3. Ici, i en facteur, il va rester plus 3y. Puis ici, i en facteur, il va rester 2. Égal à 0. Donc, exactement comme tantôt, nous allons poser la partie réelle égale à 0. Donc, vous avez moins 3y au carré plus 3 qui vaut 0. Et nous avons moins y à la 3 plus 3y plus 2 égale à 0. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est de résoudre ce système-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut commencer par l'équation, d'accord, la moins compliquée. D'accord? Donc, vous avez un polynôme de degré 2, d'accord, ici, puis un polynôme de degré 3, d'accord, pour la deuxième équation. Donc, ce qu'il faut choisir, d'accord, c'est le polynôme de degré 2, d'accord. Ok, donc, mais ce n'est pas forcément tout le temps parce qu'il peut exister des polynômes de degré 3 qui sont moins compliqués que des polynômes de degré 2. Par exemple, vous avez mis ça à la 3, par exemple, qui vaut 8. Il serait plus facile de résoudre rapidement, d'accord, de chercher rapidement la solution réelle, par exemple, de cette équation. D'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais ici, on voit clairement que ce polynôme-là, d'accord, est également plus simple. Donc, je vais baptiser juste les équations. Ça, c'est 1, ça, c'est 2. Ok, donc, allons-y. Donc, quand on prend l'équation numéro 1, ça signifie que moins 3 y au carré est égal à moins 3. Donc, on envoie le 3 de l'autre côté, ça fait moins 3. Donc, je peux d'abord prendre le carré. Ça fait moins 3 divisé par moins 3 qui fait 1. Donc, si y carré vaut 1, ça voudra dire que le y est égal à racine de 1 ou moins racine de 1. Donc, il ne faut pas oublier la deuxième valeur. Très important. Donc, ici, nous avons exactement que le y est égal à 1. D'accord? Ou le y est égal à moins 1. Nous avons deux valeurs possibles pour y. Donc, nous allons remplacer ces valeurs-là dans cette deuxième équation pour voir laquelle des deux, d'accord, vérifie effectivement cette équation. D'accord? Vous pouvez le faire sur votre feuille de brouillon, puis choisir, d'accord, puis mettre sur votre copie d'examen la solution qui marche. Parce qu'on ne nous demande pas ici de démontrer que c'est une solution imaginaire puis unique, d'accord? On ne nous dit pas que la solution est unique, donc il suffit de prendre ce qui marche. Ok, donc si on prend le y pour y égale moins 1, nous allons tester maintenant ça dans l'équation numéro 2, d'accord? Donc, on a quoi? Nous avons moins y à la 3 plus 3y plus 2 qui vaut quoi? Donc, l'objectif, c'est de calculer ceci et voir si la réponse, d'accord, trouvée va être égale à 0. Donc, ça fait moins 1 à la 3, ça fait moins 1, le moins, d'accord, du début, ça fait plus 1. Donc, nous avons plus 1. Donc, ici, moins 1, ça fait moins 3, plus 2. Donc, vous voyez, 1 plus 2, ça fait 3, 3 moins 3, ça fait 0. C'est bon, donc clairement, d'accord, y donne moins 1, d'accord, donc on va dire que y égale à moins 1 est une solution du système, d'accord? D'accord? Et une solution de ce système nous donne en quelque sorte, d'accord, notre valeur, la valeur de Z1. D'accord? Donc Z1, on va remplacer maintenant le Y ici. D'accord? Donc moins 1 fois I, ça fait moins I. D'accord? Donc ça, c'est une solution du système. Et donc, vous voyez, le Z1, c'est exactement moins I.
Donc, il faut remplacer, il ne faut pas oublier, il faut remplacer le y par sa valeur. D'accord? Ok. La question 4 maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? On nous demande maintenant de résoudre maintenant l'équation P de Z égale à 0. P de Z égale à 0. Donc, n'oubliez pas, d'accord, dans la question B, on avait trouvé que le P de Z, d'accord, c'est égal à Z plus 1 fois Q de Z. Avec Q de Z, un polynôme de degré 3. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, tout simplement, c'est de factoriser également Q de Z, puisque nous savons déjà que moins I est une solution. Donc, qu'est-ce que nous allons faire premièrement pour répondre à cette question? Nous allons d'abord écrire P de Z sous cette forme, genre Q de Z, pardon, qui serait égal à Z moins Z1, faire la même chose, fois un autre polynôme, d'accord? Ce polynôme maintenant va être de degré 2, d'accord? Parce que Q est de degré 3. Donc, fois un autre polynôme, d'accord, que nous pouvons appeler RZ. D'accord? Donc, on peut reprendre la division euclidienne comme on peut faire la méthode par identification. Mais comme dans le premier cas, j'avais déjà fait la division euclidienne, d'accord, je peux montrer maintenant comment ça se passe, d'accord, la méthode d'identification des coefficients. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je sais que R de Z est un polynôme de degré 2, d'accord, je peux écrire la forme générale d'un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, ça va être AZ au carré plus BZ plus C. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher, d'accord, les coefficients A, B et C. Vous voyez? Donc, c'est notre objectif. D'accord? Donc, il y a, en regardant par exemple le coefficient, le terme dominant de polynôme Q de Z, vous voyez, son coefficient ici, c'est 1. Ça voudra dire que le A normalement va être 1, mais vous pouvez ignorer ça et faire votre travail, vous allez constater que le A va être 1, d'accord, par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe tout ceci. Vous suivez? Donc, nous allons faire Z moins Z1. Z1, c'est égal à moins I, donc Z plus I. Multiplié par A, Z au carré, plus BZ, plus C, c'est égal à quoi? Donc, ça va être, ce produit va être un polynôme de degré 3, donc il faut chercher il faut développer ceci, ça fait ceci fois ceci, ça fait AZ à la 3. Maintenant, il faut mettre ensemble les termes de degré 2. Donc, pour avoir le degré 2, il faut faire Z fois ceci, ce qui fait BZ au carré. Donc, je peux prendre Z au carré en facteur. Donc, ça fait B. Et je trouve encore Z au carré en faisant ça fois ça. Donc, je prends juste son coefficient puisque je prends Z au carré en facteur. Il va rester simplement I fois A. Donc, plus I multiplié par A. Donc, il n'y a plus de Z au carré dans ce produit-là, dans ce développement. Donc, je fais la même chose pour le terme de degré 1. Donc, plus, en parenthèse, les Z maintenant. Donc, pour avoir Z, je peux faire Z fois ceci. Ça fait CZ. Donc, je vais juste mettre C ici. D'accord? Donc, pour avoir l'autre Z, je vais faire le I fois ça. D'accord? Donc, ça va être IBZ. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir C plus IB, le tout Z. D'accord? Maintenant, il va rester le terme constant. D'accord? Donc, il va rester juste ça, le I fois C. Donc, plus IC. C'est bon? Donc, l'objectif, c'est d'identifier les coefficients. D'accord? Ça, c'est toujours Q de Z, puisque nous voulons que ceci soit égal à Q de Z. Donc, nous allons identifier maintenant les coefficients en quelque sorte.
D'accord? Comme ceci est égal à q de z, ça voudra dire que ce coefficient A va être égal au coefficient A, va être égal au coefficient, ce coefficient-là. Nous allons identifier juste le coefficient. Donc, le 3 qui est ici, d'accord, sera exactement égal au coefficient qui multiplie z carré dans notre développement de tout à l'heure. Donc, pareil ici, pareil de ce côté-ci également. C'est bon? Donc, allons-y. Donc, pas identification. Donc, de coefficients. Donc, on obtient, premièrement, A égale 1. C'est rapide, comme je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, on obtient ceci, B plus IA égale à 3, c'est-à-dire le coefficient qui multiplie Z au carré dans Q. Donc maintenant, C plus IB égale 3 encore, c'est le coefficient qui multiplie Z dans Q. Puis le IC, d'accord, égale à 3 plus 2I. Ici, il faut faire attention, les A, B et C sont des complexes, d'accord, sont des nombres complexes. Donc, si on prend la première équation déjà, nous avons déjà la valeur de A, pas de problème. Si on prend la deuxième, la dernière équation, nous pouvons récupérer la valeur de C rapidement. Donc ici, la quatrième équation nous permet de dire que C égale à 3 plus 2I divisé par I. Donc quand on calcule ça, ça fait 2 moins 3I. Donc il suffit de faire l'expression conjuguée, puis vous avez ceci. Donc nous avons déjà la valeur de A, nous avons également la valeur de C. Il va rester simplement la valeur de B. D'accord? Nous pouvons prendre la deuxième, ceci, d'accord, pour récupérer la valeur de B. Donc B égale 3 moins IA, d'accord? Donc A c'est égal à 1, ça fait 3 moins I. Donc nous avons les trois valeurs. Donc cette équation va simplement nous permettre de confirmer que les valeurs trouvées pour A et B sont correctes. Donc je vous conseille de mettre A, C ici, puis B de ce côté. Vous calculez tout ceci et vous allez constater que c'est exactement le 3. Je ne sais pas si c'est bon. Vous allez remplacer C qu'on a trouvé ici, là. D'accord? Puis le B que nous avons trouvé ici, vous le remplacez, vous calculez tout ceci, vous allez voir que c'est exactement 3. D'accord? Donc, comme nous avons les trois valeurs, nous allons maintenant réécrire notre Q de Z, qui n'est rien d'autre que le produit, donc ça fait Z plus I. Et nous allons remplacer maintenant A, B, C, d'accord, par leurs valeurs respectives. Donc, nous avons ici Z au carré, plus le B, c'est égal à 3 moins I, donc 3 moins I, Z, plus maintenant le C, qui n'est rien d'autre que 2 moins 3I. C'est bon? Donc, n'oubliez pas, hein, le P de Z, c'est égal à Z plus 1, multiplié par Q de Z, donc multiplié par tout ceci. Vous voyez, on remet tout, et on obtient une autre écriture pour P de Z. Vous voyez, cette écriture est simple maintenant, d'accord? Ça va nous permettre de résoudre l'équation P de Z égale à 0. Donc, P de Z égale à 0 maintenant, d'accord? Si on prend P de Z égale à 0, ça voudra dire que ceci est 0, ou ceci est 0, ou ceci est 0. Vous voyez? Donc, pour ceci égale à 0, on connaît déjà ça, c'est moins 1. Pour ceci égale à 0, on sait déjà ça, c'est moins i. Il va rester simplement ceci égale 0. Ça fait un polynôme de degré 2. D'accord? En quelque sorte, nous allons obtenir une équation du second degré et c'est le discriminant qui va régler son problème. C'est bon? Donc, allons-y avec ceci. Nous allons résoudre ceci. Donc, résolvons z au carré plus 3 moins i z plus 2 moins 3i égale 0.
Ok. Donc, nous allons calculer le discriminant. D'accord? Donc, cette formule, elle est générale. C'est b carré moins 4ac. C'est à nous d'identifier le b, le a, le c. Donc, le b va être le coefficient qui multiplie z. Le a, le coefficient qui multiplie z au carré. Puis le c, le terme constant qui est ici. Ok, donc ça c'est une formule générale. Allons-y, donc ça fait 3 moins i au carré, moins 4 fois a. A c'est 1, donc ça ne change pas grand-chose, fois le c qui vaut ceci. Donc il s'agit de développer, ça fait a moins b le tout au carré, donc ça fait a carré, ça fait 9, moins 2ab, ça fait 6i, plus b au carré, ça fait moins 1. I au carré c'est moins 1, d'accord? Donc je développe ceci, ça fait moins 8, plus, moins fois moins plus 12i. Allons-y. Donc, 9 moins 1 moins 8, ça fait 0. Donc, moins 6i plus 12i, ça fait 6i. Donc, nous allons chercher une racine carrée de cette affaire-là. Mais moi, je vous donne une méthode simple. Donc, si vous avez les formes imaginaires, quand je dis forme imaginaire, les discriminants sous cette forme, d'accord, je vous conseille de décomposer ça sous la forme, d'accord, un nombre, d'accord, fois 2i, d'accord, ça fait 3. Dans ce cas, ça fait 3 fois 2i, d'accord. Et puis 2i, moi je vous donne tout de même le nombre dans le carré vaut ça, c'est quand même facile à garder. C'est 1 plus 2i, c'est 1 plus i au carré, d'accord, 1 plus i au carré. Donc le problème est réglé, pas besoin d'aller chercher loin. Parce que quand vous développez ceci, vous avez 1 au carré qui vaut 1, i au carré qui vaut moins 1. En fait, le 1 au carré et le i au carré, d'accord, se simplifie et ça reste simplement le 2ab. Donc ça reste simplement le 2i. Donc c'est exactement ça. Pour résoudre les problèmes pour chercher une racine carrée, d'accord, pour les discriminants qui sont sous cette forme-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser de gros moyens. Il suffit de faire ça. Donc, pour dire que une racine carrée, d'accord, de delta est, si vous voulez, je peux baptiser ça petit delta, égale, d'accord, racine de 3 fois 1 plus i. Donc, quel est le nombre dans le carré vaut tout ça? On prend juste la racine de ça. D'accord, donc je peux réécrire ceci sous cette forme. Ça fait racine de 3, facteur de 1 plus i. D'accord, le tout carré comme ça. Donc, nous, on veut simplement une racine carrée, d'accord, pour pouvoir déterminer les deux, d'accord, solutions, d'accord, de cette équation-là. Ça suit? Donc, ok, maintenant on nous dit, il ne faut pas oublier, on dit de prendre Z2 et Z3 comme étant les autres solutions. Donc, nous avons déjà deux solutions. À partir de cette équation, nous, on aura deux autres solutions. On nous dit de les baptiser Z2 et Z3. Donc, nous avons Z2 qui est égal, n'oubliez pas les formules, moins B, moins la racine carrée du discriminant qui est petit delta ici, sur 2A. Donc, je calcule ça. Ça fait moins B, donc l'opposé de tout ceci. L'opposé de ça, ça fait moins 3 plus I. Moins tout ceci. Sur 2A, c'est égal à 1. Donc, je peux essayer de réécrire ça sous la forme algébrique, donc partie réelle, partie imaginaire d'un côté. Donc, j'obtiens moins 3. Si je développe ça, j'obtiens moins racine de 3 ici. C'est 2. Maintenant, plus I, puis je mets la partie imaginaire ici. Donc, ici, nous avons un I, ça fait 1. Puis ici, nous avons moins racine de 3i, donc ça fait moins racine de 3.
parce que le i est déjà en facteur ici. Ok, on fait pareil pour chercher Z3, c'est-à-dire la deuxième solution de notre équation de degré 2. Ce qui fait moins b plus une racine carrée, d'accord, sur 2a. Donc nous avons Z3 qui fait 3 plus i, plus maintenant racine de 3 facteur de 1 plus i sur 2. Donc on fait pareil, nous avons Z3 qui vaut moins 3. Ici nous avons racine de 3, donc partie réelle, plus i facteur 2. Ici nous avons i, donc ça fait 1. Ici nous avons plus racine de 3i, donc 1 plus la racine de 3 divisé par 2. C'est tout. Vous voyez, donc nous avons les 4 solutions. Nous allons dire que l'ensemble solution, dans grand C, de notre solution, de notre équation P de Z égale à 0, c'est l'ensemble Z0, Z1, Z2, Z3. C'est tout. Voilà. Ok, dans la question 5, on nous dit on nous donne M1, d'accord, d'affiche Z1, M2 d'affiche Z2, M3 d'affiche Z3. On nous dit de démontrer, d'accord, que le triangle M1, M2, M3 est équilatéral. Est équilatéral. D'accord. De centre de gravité, le point M0 d'affiche, d'accord, Z1. Donc, dans le centre de gravité, est M0. M0 a pour affiche Z0. Mais c'est beau. Si vous voulez démontrer qu'un triangle est équilatéral, qu'est-ce qu'on fait? On calcule juste les 3 longueurs. D'accord? Comme on peut aussi utiliser, on peut aussi calculer un quotient là et montrer que c'est sous la forme exponentielle pi sur 3. D'accord? Mais si vous voulez utiliser de petits moyens, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez juste les 3 longueurs. Donc vous calculez la distance M1, M2. Ce n'est rien d'autre que le module de la différence des affiches. Donc ça fait l'affiche du point M2 moins l'affiche du point M1. D'accord? Donc vous calculez juste le module. D'accord? Puis vous regardez les distances pour les trois côtés. D'accord? Donc allons-y. Z2. D'accord? On vient de calculer Z2. On a obtenu quoi? C'est ça ici. D'accord? Ça fait moins 3. Moins racine de 3 sur 2. Plus I. Facteur de 1 moins racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est Z2, ça. Moins maintenant le Z1. Z1, c'est moins I. Donc moins, ça fait plus I. Donc il s'agit de calculer ce module. D'accord? Donc avant de calculer le module, il faut identifier correctement la partie réelle. Donc ça fait la partie réelle ici ne change pas. Plus maintenant I facteur de. Donc je mets ensemble tout ceci. Donc 1 plus 1 demi, ça fait 3. Moins racine de 3 sur 2. Donc je calcule ça. Ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré. Plus la partie imaginaire au carré. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile, il suffit de calculer. Donc, ici, le carré de tout ceci revient à faire simplement 3 plus racine carrée de 3 au carré. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Parce que c'est un carré, les serres 2 moins vont devenir plus. D'accord?
Donc, vous obtenez quoi? Tout ceci sur 4. Donc, le carré de ça, ça fait 9. Plus 2ab. 2 fois a fois b, donc ça fait 6 racine de 3. Plus racine de 3 au carré, qui vaut 3. Vous voyez, ça c'est le développement. On fait pareil de ce côté-là. Ça fait a moins b de tout au carré. Donc, nous avons 4 au dénominateur. Donc, ça fait 9 moins 2ab, donc moins 6 racine de 3, plus racine de 3 au carré, qui vaut 3. Vous voyez, nous avons le même dénominateur. D'accord? Comme nous avons le même dénominateur, ça voudra dire que tout ceci, ça fait... Donc, nous allons faire la somme des numérateurs. 9 plus 9, ça fait 18. 3 plus 3, ça fait 6. 18 plus 6, ça fait 24. 6 racine de 3 moins 6 racine de 3, ça fait 0. Donc, on obtient 24 sur 4 qui fait 6. Donc, ça fait racine de 6 multiplié par l'unité de longueur. Donc, ça, c'est la distance M1, M2. Donc, on va regarder la distance M2, M3. Donc, pareil, ça fait module de Z3 moins Z2 qui fait module de... Donc, on va écrire Z3, ça fait moins 3 plus la racine de 3 sur 2 plus I, facteur de 1 plus la racine de 3 sur 2. Ça, c'est exactement la valeur de Z3. Moins maintenant Z2. D'accord? Si on fait moins Z2, ça devient moins, d'accord? Facteur de moins 3 moins la racine de 3 sur 2 plus I, facteur de 1 moins sur 2. Voilà, donc module. Donc, il suffit juste de réduire cette expression-là, c'est pas du tout compliqué. D'accord? Ici, vous avez moins 3. D'accord? Il y a ce moins-là qui frappe ceci, ça fait plus 3, moins 3 plus 3, ça se simplifie. Racine de 3 moins moins racine de 3, ça fait 2 racines de 3 sur 2. On fait pareil pour les i, donc plus i facteur de 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Racine de 3 moins moins racine de 3, ça fait 2 racines de 3 sur 2. Vous voyez? Donc, il suffit de réduire cette expression-là. Ça fait racine de 3 plus i racine de 3. Donc, je calcule ce module-là. Ça fait racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 3. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Racine de 3 au carré, ça fait encore 3. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, ça fait racine de 6. Vous voyez? Fois l'unité de longueur. Vous voyez? On trouve déjà la même chose. Ça reste la dernière distance. M1, M3. Qui vaut juste module de Z3 moins Z1. Donc, je fais la même chose. Ça fait Z3, c'est égal à moins 3 plus la racine de 3 sur 2 plus I, facteur de 1 plus racine de 3 sur 2, moins I, donc plus I. Ok, donc ça fait quoi? Qui fait exactement ceci. Donc nous allons prendre maintenant la partie imaginaire. Donc si je prends I en facteur, il va rester 1 plus racine de 3 sur 2 plus 1. Donc si je fais le calcul, j'obtiens 3 plus racine de 3 sur 2. D'accord? Puis ça fait la racine carrée de tout ceci au carré. Donc moins 3 plus racine de 3 sur 2 au carré plus
3 plus la racine de 3 sur 2 au carré. Pas du tout compliqué, il suffit de faire le développement, d'accord? Vous avez ici, ceci au carré, ça fait 9, moins 6 racine de 3, plus 3, sur 4, on fait pareil de ce côté, ça fait 9, plus 6 racine de 3, plus 3, d'accord? Sur 4. Donc vous avez la racine carrée de... Donc, on peut simplifier les bonnes choses avec ça, d'accord? Il va rester tout simplement 9 plus 9, 18, plus 6, 24, donc 24 divisé par 4. Vous voyez, on a le dénominateur commun ici. Donc, 24 sur 4, ça fait 6, donc ça fait racine de 6 fois unité de longueur. Qu'est-ce que nous avons ici? La distance M1, M2, c'est égal à la distance M1, M3, et c'est la même chose que la distance M2, M3. Ça, c'est exactement la notion de triangle équilatéral. Donc, ça veut dire que le triangle M1, M2, M3 est équilatéral. C'est bon? Donc, c'est un triangle équilatéral. Et donc, bon, vous pouvez aussi utiliser cette notion-là. Vous pouvez calculer Z3 moins Z1 divisé par Z2 moins Z1. Vous allez voir si ça va être soit exponentielle I pi sur 3, d'accord? Ou bien exponentielle moins I pi sur 3. C'est-à-dire vous déterminez la forme exponentielle de cette expression-là. Ok, ça c'était la deuxième méthode. Maintenant, on nous dit de montrer que Z0, d'accord, est le centre de gravité de ce triangle. M1, M2, M3. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut prouver que M0, d'accord, est l'isobarycentre ou bien le barycentre de ces trois points-là, affectés d'un même coefficient. Mais qu'est-ce que je peux faire autrement? Je peux juste montrer que la somme, d'accord, je vais calculer la somme des abscisses divisé par 3. C'est tout. D'accord? Je fais juste la somme. Ça, c'est exactement... Si je calcule la somme des abscisses sur 3, et puis ça donne exactement l'abscisse du point M0, ça veut dire que M0 est effectivement, d'accord, le centre de gravité du triangle. D'accord? Ok. Donc, Z2, n'oubliez pas, Z2 et Z3 sont des solutions, d'accord, de cette affaire-là. Donc, quand vous faites la somme, d'accord, donc quand vous faites la somme des solutions, ça donne, donc quand je prends les solutions de cette équation, d'accord, si je fais la somme, ça fait moins B sur A. Donc, ce qui veut dire que si on prend Z2 plus Z3, ça va être exactement ceci, l'opposé de ceci, divisé par A qui est 1. Donc, ça fait moins 3 plus I, d'accord, sur 1. Donc, nous avons exactement que ceci, ça fait Z1 qui est moins I, plus ceci, qui n'est rien d'autre que moins 3 plus I, le tout sur 3. Ça, c'est l'avantage. Donc, vous avez maintenant les I vont se simplifier, puis ça va être moins 3 sur 3, qui fait moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que Z0, l'abscisse du point M0. Donc, ceci implique que M0 est effectivement le centre de gravité. D'accord? Est le centre de gravité du triangle. M1, M2, M3.
La dernière question, on nous dit de calculer le rayon du cercle circonscrit. Donc le cercle circonscrit, c'est le cercle passant par ces trois sommets-là. Vous voyez? Donc, passant par. Vous voyez, donc si vous avez un triangle équilatéral, d'accord, le centre de gravité est en même temps le centre du cercle circonscrit. D'accord? Sans doute, parce que le triangle est équilatéral. D'accord? Donc le rayon, pour calculer le rayon, ça va être juste ça. D'accord? Ou bien, c'est la même chose que ceci. C'est encore la même chose que ceci. Donc vous calculez juste la longueur M0, M1. D'accord? Donc, longueur M0, M1, ça fait juste module de Z1 moins Z0. Donc, ce qui fait module de moins I, moins 1, ça fait plus 1. Et donc, ça fait la racine carrée de partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc, ce qui fait racine de 2 fois unité de longueur. Donc, ça, c'est exactement le rayon. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao.